Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Et bah allez, c'est reparti. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers hommes. Bonjour, chères femmes. Et bienvenue sur Chronique Branchée. C'est Raphaël avec vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ceux qui écoutent bien sûr l'épisode direct après sa sortie ou peut-être un ou deux jours après, parce que bien sûr ceux qui écoutent 2 mois après vont être perdus, mais soyez bienvenus quand même à vous, parce que de toute façon l'épisode en vrai c'est pas sur une date, c'est plutôt sur pourquoi on dit ok, tout simplement, parce que l'épisode en vrai le but c'est de vous divertir. Après je raconte un petit peu des trucs aussi, mais bon, le sujet principal c'est pourquoi on dit ok tout le temps, et on en parle dans un instant. Juste avant je vous dis que c'était la rentrée lundi pour ceux qui nous écoutent juste après la sortie de l'épisode, et que là je suis super motivée et c'est la première fois que la rentrée je me dis oh mais je suis super content de retourner au collège, parce que d'habitude par exemple à la rentrée de septembre je me disais oh non c'est pas possible, c'est passé tellement vite, j'ai pas envie d'y retourner au collège, mais là cette fois je suis motivée, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi j'avais tellement envie de revenir au collège, et là je suis motivée. De toute façon c'est passé tellement vite de septembre à octobre jusqu'aux vacances, que là ça va passer aussi vite jusqu'aux vacances de décembre dans 6 semaines. Donc voilà, je m'inquiète pas pour ça, franchement ça va pas être long. Le temps passe tellement vite et bientôt on sera à la fin de 2025. Après il y aura le nouvel an, on sera en 2026, vous imaginez un peu. Mais j'ai l'impression que l'année est passée tellement vite, mais c'est pas possible. Comment le temps passe vite. Alors des fois il y a des avantages, hein. Ouais, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Plus au collège le niveau augmente, etc. Donc ça c'est un peu les inconvénients quoi. Bah oui, parce qu'on aurait bien aimé repasser en CE1 ou CE2 avec des trucs de conjugaison, on apprend la conjugaison, etc. C'est facile. Et ben non, au bout d'un moment on augmente un peu son niveau quand même. Voilà, pour se développer après quand on est adulte. Mais bon, voilà, il y a des avantages et des inconvénients bien sûr. Bon, soyez bienvenus avec nous. Juste avant de parler de pourquoi on dit oui, pourquoi on dit ok, pardon. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Oui et ok, bon, c'est un peu en vrai la même chose, hein. Ça n'a pas rien à voir. Parce que, est-ce que tu m'envoies un message, je peux dire oui, ok, mais bon, non, on parle pas de oui, là on parle de ok. Voilà, c'est clair comme ça. Juste avant de parler du coup de ça, je vous invite à nous laisser des avis sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Je répète une dernière fois, 07 56 86 86 61, j'ai plus de souffle. Voilà. Vous pouvez aussi nous écrire bien sûr dans les commentaires sur votre plateforme préférée pour commenter, pour nous mettre des étoiles bien sûr. Nous on attend que ça, voilà, pour que notre podcast bien sûr soit référencé de plus en plus, etc. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, voilà. Ça vous coûte un petit peu de temps et nous de l'audience, voilà. Bon, alors soyez les bienvenus, ça me fait plaisir de vous retrouver aussi, parce que je suis très motivée de reprendre la rentrée, mais je suis bien sûr très motivée aussi de vous retrouver. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver sur Chronique Branchée pour une nouvelle semaine, pour notre épisode 10 quand même. Ouais, ça y est, on a l'épisode 10, bon avant on avait 40 épisodes quand même, mais avec la petite nouvelle en juin bien sûr, où il y avait des musiques non libres de droit, donc les épisodes ont été supprimés, malheureusement on repart de zéro, mais c'est très bien sûr. Bon, alors on y va, jingle. Place au sujet principal. Voilà, bon, il y avait le chronique branché avant, place au sujet principal, mais bon, je pense que le chronique branché là il avait pas envie de se mettre, c'est pas grave. Bon, on va dire chronique branchée, place au sujet principal. Normalement, il y avait ça dans le jingle, mais je crois qu'il y a eu un problème de coupure. C'est pas grave. Bon, alors, sujet principal. Soyons honnêtes, si vous deviez faire la liste des mots que vous dites le plus souvent dans une journée, ok serait sans doute dans le top 3. Voilà. C'est court, c'est pratique, et surtout, ça marche pour tout. Un message reçu, ok. Une promotion bizarre, ok. Un plan qui vous emballe, ok. Oh, bref, c'est un mot magique. Mais derrière ces 2 petites lettres,
Il y a une histoire complètement folle, pleine de hasard, de blagues, de politique et même un peu d'histoire mondiale. Voilà. Alors, accrochez-vous parce que dans cet épisode, on va découvrir pourquoi on dit OK, d'où ça vient vraiment et comment ce mot est devenu le plus universel de la planète surtout. Ah oui, c'est ça qui nous intéresse. Alors, aux origines d'une blague américaine, en fait, pour comprendre OK, il faut retourner très loin. Donc jusqu'aux années 1830 aux États-Unis, bien sûr. C'est à l'origine d'une blague aux États-Unis. À cette époque, les jeunes Américains avaient une mode un peu étrange. Ils adoraient, mal écrire les mots exprès. Donc ce qui s'est passé, c'est que oui, c'était leur manière d'être drôle. Voilà, maintenant c'est plus ça. Avant c'était ça, leur manière d'être drôle. Ils écrivaient des abréviations volontairement fausses pour rigoler entre eux, un peu comme les LOL, MDR ou les fautes volontaires dans les textos aujourd'hui. Voilà. Par exemple, au lieu d'écrire all correct, tout va bien sûr, certains écrivaient all correct. Et pour aller encore plus vite, ils l'abrégeaient en OK. Voilà. Une blague toute simple en fait. Sauf que cette blague va faire le tour du monde en fait tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant. Un journaliste de Boston, un peu comme un chroniqueur d'aujourd'hui, décide d'utiliser OK. Voilà, tout simplement. Dans un article de journal. C'était en 1839 et il trouvait cette mode marrante, tout simplement, sauf que l'article devient populaire. Et sans le savoir, ce journaliste vient d'inventer un mot qui va conquérir la planète. OK, bien sûr. Ensuite, le design du OK ne s'arrête pas là, bien sûr. Un an plus tard, en 1840, les États-Unis organisent une élection présidentielle. Un candidat, Martin Van Buren, veut se faire élire. Il vient d'un petit village appelé Kinderock, désolé si je le prononce mal, dans l'État de New York. Et ses partisans trouvent un surnom, pour lui, Old Kinderock. Voilà. Désolé encore, si je le prononce mal, je suis désolé, je ne connais pas toutes les villes aux États-Unis. Kinderock, j'espère que c'est bon, c'est-à-dire le vieux de Kinderock. Voilà. Et comme les initiales sont OK, ils décident d'en faire leur slogan, tout simplement. Ils créent ensuite même un hockey club pour le soutenir, en fait, tout simplement. Résultat, les affaires, les chansons, les pancartes, tout portait le mot OK. Tous portaient le mot OK, pardon. Et comme souvent, la politique rend les mots célèbres. Bien sûr, à partir de là, OK est devenu un symbole de modernité, d'efficacité, de tout roule. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le reste, c'est un effet domino, en fait. Les Américains ont commencé à utiliser OK partout. Dans les journaux, les discussions, les télégrammes, les télégrammes. Voilà. Donc, vous vous rendez compte un peu, quand même, à partir d'un journaliste un journaliste comme ça, qui fait un article, et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il est célèbre, il devient célèbre, et OK devient célèbre. Vous imaginez juste avec un journaliste, vous imaginez la mode avec une personne, et puis après... le politique qui a fait rendre ça super connu. Donc, je disais, avec le temps, le mot a traversé les frontières, bien sûr. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains utilisaient OK dans leurs messages radio pour dire que tout allait bien, bien sûr. Les autres pays ont fini par le comprendre puis l'adopter. Et quand Hollywood s'est mis à exporter ces films, Hollywood,
n'importe quoi. Tout simplement que les gens du monde entier ont commencé à dire ok, eux aussi. Voilà, ils ont copié quoi. Aujourd'hui, que vous soyez à Paris, Tokyo, New York, je sais pas moi, Bamako ou Buenos Aires. Voilà, vous imaginez au bout du monde quoi. Tout le monde comprend ce mot en fait. C'est même devenu, selon certains linguistiques, le mot le plus universel de la langue humaine. Ça serait bien qu'il fasse une langue pour tout en fait, mais bien sûr, c'est jamais arrivé parce que il y aura trop de conflits en fait. Mais il y a l'anglais bien sûr qui relie tous les pays, mais chaque pays a sa langue. Et moi, j'adorerais une langue pour tous les pays comme ça, voilà, tranquille. On n'a pas besoin d'apprendre autant de langues, moins de cours, moins de trucs. Franchement, ça serait vraiment bien. Mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça bien sûr. Mais ce qui est génial avec OK, c'est qu'il ne veut pas toujours dire la même chose. Tout dépend du ton, bien sûr. Écoutez bien. OK, enthousiasme, tout va bien. OK. OK, méfiant, un peu sceptique. OK, voilà, c'est pas possible. On attend une réponse. Ou OK, trop content. OK. Voilà, je suis trop content. Ou OK, sac, clair, pas content. OK. Voilà, je sais pas si j'ai bien fait, mais c'est fascinant, non? 2 lettres et pourtant des dizaines d'émotions possibles. Vous imaginez un peu ce qui se passe avec ce mot? C'est un peu le caméléon, c'est un peu le caméléon du langage humain. Voilà, et ce n'est pas tout. Selon les pays, OK, c'est transformé en fait. En France, on dit souvent OK, d'accord. Doublon, inutile. Mais on adore. En Espagne, ils disent Val ou OK. En allemand, OK s'écrit avec un AY. O-K-A-Y à la fin. Et au Japon, ils ont carrément inventé un signe de la main pour dire OK. Un cercle avec les doigts. Voilà, tout simplement, c'est pour valider quoi. Bon, alors, le plus fou, c'est que OK est aussi devenu un mot de la technologie. Aujourd'hui, même les machines nous répondent comme avec ça. Par exemple, je dis ChatGPT, quand vous dites ou OK Google même, OK Siri, OK Alexa, le mot sert à activer quelque chose. C'est le mot du feu vert. En fait, il dit c'est bon, on peut y aller. Voilà. Donc, c'est logique, hein. OK est universel, court et positif. Pas étonnant que les géants de la tech les choisissent pour lancer leurs assistants vocaux, bien sûr. Mais attention, il y a un paradoxe rigolo. Les gens disent de plus en plus OK aux machines, mais de moins en moins aux humains. Et ouais, hein. Moi je suis le premier à dire OK à ChatGPT, un message, ouais. Un plan, vas-y. Alors qu'avant, un simple OK suffisait à tout dire. Voilà. Donc, pourquoi? La dernière question que je vous pose, pourquoi on l'aime autant, ce mot? En fait, c'est très simple. Les chercheurs ont... les chercheurs linguistiques d'abord ont plusieurs explications. D'abord, il est très simple à prononcer. Une voyelle, une consonne, terminé. Voilà. Ensuite, il est neutre, ni trop formel, ni trop familier. On peut le dire à un ami, comme à un patron. Et surtout, il est rapide. On n'a pas besoin d'y penser, en fait. C'est un mot qui coule tout seul. Un réflexe de communication. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose de plus subtil. OK, rassure. Quand on l'entend, on sait que tout va bien. Et oui, c'est un petit signal positif dans une conversation. Donc voilà pour le mot. Et au fond, c'est quoi être OK en fait? Tout simplement. Finalement, OK est devenu plus qu'un mot. C'est un état d'esprit. Quand on dit je suis OK, ça veut dire je vais bien, je suis d'accord, je suis prêt. C'est un mot optimiste qui donne le ton. Tout simplement. Alors, la prochaine fois
que vous dites ok, que vous direz ok plutôt pour être bien sûr dans le français futur, pensez à tout ça. Déjà, à la blague, je suis à la bourse aussi, hein. À la blague d'un journaliste de Boston, à une campagne présidentielle vieille, vieille de presque 2 siècles, aux soldats, aux films, au téléphone et à toutes les personnes qui, dans leur langue, ont adopté ce petit mot. Voilà pour cette chronique. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je suis Labour, donc j'espère que l'épisode 10 vous a plu et que tout était bien pour vous. Donc on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Et puis bien sûr, si vous écoutez tous les épisodes d'un coup et que l'épisode de jeudi prochain est déjà sorti, éclatez-vous bien. Voilà. Bonne semaine à tous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Et puis bien sûr, commentez nos épisodes, laissez-nous des étoiles. 07 56 86 86 61, c'est notre WhatsApp. Vous l'entendrez dans le jingle. Allez, on y va. Jingle de fin, c'est maintenant. Merci d'avoir écouté Chronique Pas de Branchée. panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez.